Salut à toutes et à tous, c'est Tiamax et bienvenue dans ce 32e épisode de Random Book. Bon, Halloween c'est fini, donc on va parler d'un livre un petit peu plus chill. Ah ouais? Et ça va parler de quoi? D'infanticide et de nécromancie. Voilà. On va parler d'Edward Sakedos, l'apprenti nécromant, qui est écrit par Anthony Lamacchia. Et comme je l'ai dit, ça parle de nécromancie. La nécromancie, du latin necromancia, désigne l'interrogation des personnes décédées qui survivent et communiquent avec les vivants. Le nécromancier obtiendrait ces... Oh tais-toi, c'est bon, les gens auraient compris d'eux-mêmes. Allez, synopsis. Edward Sakedos est un jeune collégien qui vit tranquillement à Lourdes Brume. Bon, tranquillement, c'est pas très vrai puisque c'est un peu le souffre-douleur de sa classe. Et un jour, il en a marre et il se dit... Et si j'invoquais un condamné à mort pour infanticide multiple afin qu'il fasse peur à mes bourreaux? Ça pourrait être une bonne idée. Et le bougre, il va y arriver, mais ça va pas vraiment se passer comme prévu. Le défunt meurtrier lui révèle qu'il est innocent depuis le début, que le véritable monstre court toujours et que la menace pèse encore sur Lourdes Brume. Croyant profondément en sa sincérité, Edward s'engage sur des chemins sombres et tortueux. Comment faire pour prouver l'innocence d'un mort lorsqu'on a seulement sa parole comme preuve? Et comment faire pour ne pas être le prochain enfant tué? Heureusement qu'Edward a plus d'un tour dans son sac pour survivre à cette étrange aventure. Tout d'abord, j'ai beaucoup aimé la façon de narrer. L'auteur a un ton très détaché de raconter l'histoire. Genre, il te raconte ça comme s'il te racontait sa journée de travail. Et ça fait un décalage assez marqué et aussi très sympathique entre la gravité de l'histoire, puisqu'on parle quand même de nécromancie, d'infanticide, et le ton assez léger que l'auteur a utilisé pour raconter l'histoire. Et, accessoirement, ça permet de détendre l'atmosphère. Là où pour avoir une ambiance stressante et anxiogène, l'auteur a installé, et je trouve que c'est un bon choix, une ambiance plutôt calme et détente. Et j'ai aussi beaucoup aimé le mélange récit et pensée drôle. Bon, c'est pas un one-man show, mais les pensées d'Edward viennent interférer avec le récit de l'auteur, que ce soit pour venir confirmer ou apporter des précisions sur ce que l'auteur est en train de raconter, ou aussi parfois venir contredire ce qu'il est en train de dire. Et je trouvais ça assez marrant. Alors bon, on va pas se poiler par terre, mais c'est une petite touche en plus qui fait une petite originalité dans le récit et qui aussi participe à ce décalage entre gravité du récit et ton employé que j'ai détaillé juste avant. Je trouvais ça bien trouvé et plutôt sympathique parce qu'à certains moments, c'est comme si Edward et l'auteur étaient deux personnes différentes qui n'étaient pas du tout d'accord sur la véracité de ce qui s'était passé. Et j'ai bien aimé aussi le fait qu'il y ait une maison nouvelle de ce genre de récit, là où classiquement pour un roman jeunesse avec de la magie, de la nécromancie, on aurait pu avoir une histoire assez stéréotypée, vous savez, le garçon ou la fille qui va découvrir qu'il a des pouvoirs, qu'il est le descendant d'un grand royaume dont il est l'héritier, et puis qu'il va devoir affronter des forces terrible, afin de pouvoir retrouver son trône et mettre la paix dans le monde entier. Et bah là, pas du tout, on se retrouve juste avec Edward qui veut aider un mort parce que il a été gentil avec lui. Et même la vision de la magie en elle-même change des récits classiques. C'est pas une magie extraordinaire avec des incantations en latin où il faut que t'aies de la poudre de défense de mammouth ou ce genre de choses. Là, c'est assez banal, assez classique. Pour ceux qui ont vu ma chronique sur Frères d'Enchantement, c'est un peu le même principe, j'ai l'impression, une magie plutôt globale. Personnellement, j'aime bien, ça change de ce qu'on a l'habitude de voir. Ça propose d'autres versions et d'autres possibilités sur la magie de ce qu'on voit classiquement. Mais c'est une magie peut-être un peu trop simple. J'avais parfois l'impression qu'il suffisait juste d'aller chez son marchand de journaux et d'acheter le fascicule pour pouvoir devenir nécromancien. Ce qui me dérangeait un petit peu dans le sens où t'as un héros qui est censé avoir des pouvoirs un peu extraordinaires pour son aventure et au final de la façon dont c'est présenté, par moments t'as un peu l'impression que c'est le fruit du hasard qui a fait qu'il a eu ça et que tout le monde pourra les avoir, ce qui enlève du coup un peu le côté extraordinaire de ton héros, mais c'est de l'ordre du détail donc c'est pas si grave que ça. Vu qu'on est dans la section des petits détails qui m'ont gêné mais qui n'ont pas réellement d'importance sur la qualité du récit, il y a un autre point, c'est l'absence de logique pour les inactions des adultes. C'est un classique des romans jeunesse qu'on voit assez souvent. Vous savez, c'est le « Ah tiens chérie, si on allait se faire un Netflix avec les enceintes à fond Pendant que notre enfant de 2 ans qui ne sait pas nager est en train de jouer près de la piscine creusée de 5 mètres de profondeur. Non. Et globalement, et j'y reviendrai après, j'ai pas ressenti la main de l'auteur qui me prend pour forcer son récit, mais sur les inactions des adultes, quand j'y réfléchissais un peu après, j'étais mais quand même ils sont un peu cons les adultes, genre ils sont vraiment débiles. Après c'est un classique des romans jeunesse, c'est une remarque qu'on peut faire à beaucoup de romans jeunesse pour la simple et bonne raison que si les adultes sont comme dans la vraie vie
et viennent couper tout de suite ton héros dans son aventure pour des raisons de sécurité et pour sa protection, et ben du coup t'as pas d'aventure et ton histoire est totalement inintéressante. Donc c'est un peu normal, mais ça m'a quand même un peu gêné par moment, enfin pas gêné, mais c'était un petit point que je me suis dit après, j'ai fait ah tiens quand même, c'est un peu débile les adultes. Au niveau des personnages, Edward est assez attachant, on a une empathie assez rapide avec lui. Je pense que c'est aussi amplifié par le fait que dès le début, on le voit en position de victime, ce qui force l'attachement sur lui. Mais après, je pense que ce qui fait qu'on l'aime sur le long terme, c'est que c'est pas le stéréotype de la victime. J'entends par là la personne qui est géniale, qui a aucun défaut, qui est parfaite, qui est genre trop cool, mais qu'on sait pas pourquoi tout le monde la victimise juste parce qu'il est un peu différent des autres ou il est un peu gros, etc. Là, pas du tout. Edward a ses défauts, Edward a ses tares, et au final, eh bien, ça fait que Edward est humain. Le mort est assez attachant aussi, alors j'aurais pas du tout parié dessus au début, mais finalement je me suis aussi assez attaché à lui, et je trouve que c'est pour une raison à peu près similaire à Edward, c'est que lui aussi il a eu une vie assez triste, mais c'est pas le stéréotype de la victime, ce qui fait au final qu'on l'aime parce qu'il est humain, même s'il est mort. Allez, vu qu'on est dans les personnages, je vais rester sur un petit point de détail qui m'a dérangé mais qui n'a pas réellement d'impact sur le récit, c'est au niveau des relations entre les personnages, et notamment les relations entre les adolescents et les adolescentes. Je pense que vous pouvez peut-être voir où est-ce que je vais en venir. C'est tout simplement que parfois c'est quand même un peu le stéréotype de oh là là c'est mon amoureux ou mon amoureuse mais je veux pas lui dire alors j'essaie de le faire savoir par des messages subliminaux. Non, on peut avoir des relations adolescents et adolescentes qui ne sont pas stéréotypées. Mais bon, ça reste encore une fois du rang de l'anecdotique et ça m'a pas réellement dérangé dans ma lecture. D'ailleurs, parlons-en de la lecture. Oh, qu'est-ce qu'elle est bien rythmée cette vidéo. Et bien, le roman s'enchaîne plutôt bien. C'est environ 250 pages, je crois. Et honnêtement, je les ai lus presque d'une traite. Le style est assez fluide, les personnages sont attachants et le récit est plutôt tranquille malgré le thème, ce qui fait au final qu'on se retrouve à enchaîner les pages sans forcément s'en rendre compte, et c'est plutôt très bien. Et au niveau de la fin, j'ai bien aimé. Oui, je sais, c'est assez rare que je dise ça, du coup pour fêter ça, je vous laisse prendre une petite capture que vous pourrez garder en souvenir tous les soirs. Allez. C'est bon ? Donc, je trouve la fin bien pour deux raisons. Tout d'abord, la fin est bien parce qu'elle est juste. Et par juste, j'entends qu'elle est ni trop gentille dans le sens où c'est les récits oh là là, tu as violé et tué ma mère, mais allez, c'est le pouvoir de l'amitié, je te pardonne et on recommence sur de bonnes bases. Et en même temps, elle est ni trop dark où tout le monde se déteste, tout le monde se tue à la fin. C'est un entre-deux qui est assez bien trouvé. Où c'est du coup ni trop dans le côté gentil, l'auteur fait des concessions qui sont presque improbables pour qu'on ait une fin de type Marvel, et à la fois ni trop il a voulu faire l'opposé et il bute tout le monde et ça n'a plus aucun intérêt. Il a réussi à trouver un entre-deux qui est, je trouve, plutôt bien, des compromis sur toutes les thématiques et toutes les problématiques qu'il avait développées dans son roman qui sont assez justes. Et c'est aussi une fin qui est bien parce qu'elle est plausible. Comme je l'ai dit tout à l'heure, à presque aucun moment j'ai ressenti la main de l'auteur qui vient me prendre pour m'emmener à un endroit où j'avais pas du tout envie d'y aller. Le récit est assez naturel, on vit avec Edward et on le suit dans ses aventures de A à Z. J'ai bien aimé. Je pense que vous l'avez compris au fil de cette chronique, j'ai plutôt même très bien aimé ce roman. Ça se lit bien, les personnages sont attachants, les thématiques sont intéressantes, c'est fluide. Également, le déroulement du récit change de ce qu'on a l'habitude de voir et c'est plaisant. C'est un courant d'air frais sur la littérature jeunesse que je vous invite fortement à prendre. Le roman est disponible en e-book et pour les quelques réfractaires comme moi qui préfèrent le format papier, je crois qu'il est sorti au format papier à l'instant où je fais cette chronique. Est-ce que, tiens Max du montage, tu peux mettre une info là pour dire si j'ai vrai ou faux ? Bref, Edward Sakedos, l'apprenti nécromant, je vous le recommande fortement. C'est comme Haribo, c'est pour les grands et les petits. Je pense que c'est pour moi le moment d'arrêter cette chronique parce que je commence à faire des métaphores très douteuses. Du coup, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager pour me soutenir. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne, à aller voir toutes les autres chroniques que j'ai pu faire. Je suis sûr que vous en trouverez qui vous plairont également. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle analyse. C'était Tiamax, bonne lecture et bonne journée. Ciao!